Non, Tintin. Oh, que ça vaut de l'or, qu'est-ce que je vois là? T'étais pas au régime, toi? Je veux pas maigrir trop vite. À mon âge, tu sais, la face talonge, ça prend pas de temps. Pas juste la face, hein, Léon? Je saurais que tout est ferme, enfin, à peu près tout. À part quelques petites affaires, là, mais rien pour ternir un beau tableau. Tu veux vérifier, Thomas? Je te crois sur parole. Comme ça, cet entretien au chocolat mi-amer fourré aux truffes. Ça a surpris le nombre d'hommes qui sont fous de mon enrobage. C'est fini, sur la mode des cadavres. Ben tiens. OK. Tu vois ton histoire de syndicat, Tintin? Ton anglais s'améliore, hein? Mais attention, le stress, c'est pas très bon pour les allergies, hein? À ta place, j'y penserais avant de m'embarquer là-dedans. Hein? Tu sauras tout donner de la tête. Hein? Tes élections, tes érections. C'est quoi ces farces-là, là? C'est une grosse joke. Ah, Léon, fais attention, toi. Une élection, c'est jamais gagné avant le dernier recomptage. T'essaies-tu de m'intimider? Qu'est-ce que t'en bats? Salut! Adore. J'aimerais ça y parler. J'ai juste une petite question à lui poser. Elle veut juste se reposer. Bonjour, ma petite dame. C'est combien? Ça va être 19 et 10, 20 pièces avec le type, ça va être correct. Bonjour. Je sais pas si j'ai du change. Tu as gagné au 6,49? Ça va être correct. Merci. Ta mère est réveillée, hein? Non, je suis juste allée dans sa sacoche. Je pense que j'ai entendu parler de sa sacoche. J'aimerais ça y parler. Madame Lavoie, j'aurais une petite question à vous poser. Ça va? Je suis correcte. Laissez-moi me reposer. Non, vous êtes pas correct, vous êtes brûlante, Madame Lavoie. Oui, allô, c'est une urgence. C'est quoi l'adresse? Alors, soyez assurés que nous sommes conscients de ces préjugés malheureusement trop répandus dans notre société. Oui. Oui. Bien, merci. Au revoir. Martine, prenez les messages, s'il vous plaît. Merci. Toi ici? Ça n'a pas arrêté depuis le matin. C'était le consul d'Haïti à Montréal. C'est toujours la même question. Pourquoi Gagné a écrit que les agresseurs étaient noirs? Parce qu'ils sont noirs, Orgueil. S'il avait été juif. Gagné ne l'aurait pas su du premier coup. C'est très bien que si ça avait été des Chinois, le Belluel l'aurait écrit. Pour ça, on va dire une affaire, c'est Gaston qui est au pupitre hier soir. Puis jusqu'à tout récemment, Gaston, c'est un noir, puis il n'a pas été insulté, lui. Puis attends, une autre histoire. Les deux suspects ont été arrêtés à 2 heures cette nuit. Un texte de Bérubé. Il n'a pas spécifié que les voleurs étaient blancs. Parce que la normalité au Québec, c'est d'être blanc. Parce que les autres, c'est des anormaux. Fais-moi pas dire ce que j'ai pas dit. Claude, fais-moi pas dire ce que j'ai pas dit. Claude, je dis que la majorité est blanche. Fait que si j'écris pas que le suspect est blanc, je présume que le lecteur va penser que le suspect est blanc. Mais si t'écris qu'il est noir, les gens vont dire encore des criminels noirs. En tant que journaliste, on n'est pas là pour renforcer les préjugés raciaux. Hey, c'est compliqué, là. Hein? Si je dis que le gars qui a tiré, c'est un noir, je suis raciste. Puis si je dis pas que le gars qui s'est fait tirer, c'est un noir, je suis encore raciste. Écoute, la question, c'est de savoir est-ce que Michel Gagné a assez d'expérience pour rester dans le dossier. Ben là, c'est sûr qu'il était il a une drôle de position. Un, je veux dire, il est témoin du meurtre. Puis deux, ben, c'est une cercueil d'affaires pourries, ça. Bon, ben, prenons pas de risques. Refais le dossier à un autre journaliste. Train-train quotidien, c'est ma responsabilité. C'est ça. Parfait, Claude. Inquiète-toi pas, Claude. Tasse tes deux oreilles. M'a pensé à ça. Lionel. Claude.
une histoire dans le journal le matin. C'est pas tout le monde qui a l'air de penser comme toi. Ouais. C'est sûr que depuis les vidéos et les émeutes de Los Angeles, c'est touché en géritol, hein. Hey, écoute, là, c'est pas la même affaire, hein? Les deux gars noirs, c'est pas de ma faute. Pour moi, c'est pas une question de racisme, c'est une question de détail. Ouais, mais c'est là qu'on va voir si t'es fait fort, le Belvet, parce que la pression va être pesante en cercueil. Je vais aller couvrir des conférences de presse. Non, je suis pas sûr que je veux t'envoyer à Potence, là. Hey, j'ai rien fait de ma job. Ça fait 2 ans que t'es ici, là? Ouais. Je pense qu'il y a encore quelques petites réalités de la grande ville qui t'échappent. Alma et Chicoutimi, c'est plutôt monolithique comme société. À part quelques petits métissages avec les Indiens. Mais ici, le Belvet, c'est un autre game. L'année passée, t'étais prête à m'envoyer au Salvador, puis cette année, ben, tu me dis que je peux encore arriver en ville. Hey. Excuse. Et un point de lui. Faut aller y porter. La visite rare. Ces beaux salauds sont en train d'embarquer Gagné dans une drôle de game. C'est devenu trop touché là, pour gagner. Si on veut. Vous avez lu l'article de Michel Gagné de l'Express, qui a été témoin du meurtre. Monsieur Gagné, dans sa déposition aux enquêteurs, a révélé que notre compagnon, le constable Alain Simard, s'était retourné avant d'être atteint d'un projectile mortel, et que le sergent Avril, quant à lui, avait tiré à 2 reprises, des tirs qui ont manqué leur cible et qui, par conséquent, ont laissé s'échapper les 2 malfaiteurs. Pourquoi Simard n'a pas tiré plus rapidement? Parce que les campagnes menées contre les policiers par les minorités visibles de Montréal ont rendu nos policiers craintifs. Ils ont tellement peur d'être accusés de racisme que maintenant ils prennent des risques inutiles. Vous charriez pas un peu? Vous êtes loin d'être sans tâche avec les minorités visibles. Vous voulez jouer au martyr, c'est pas un peu gros. C'est vous autres, les médias, qui êtes en partie responsables de ça. Quand un policier tire un noir, vous vous interrogez à pleine page sur le travail des policiers. Mais cette fois-ci, c'est un policier qui était tiré, et le policier qui l'accompagnait, c'est un noir. Alors j'ai hâte de voir ce que vous allez écrire. Ça va être encore nous autres, les écœurs, hein? Ça fait un bout de temps que vous attendiez ça. Ça fait drôlement votre affaire, non? Ça vaut même pas la peine de répondre. Il y a d'autres questions? Rivard. Oui, OK. Prise d'otage à la banque au coin de Marie-Ange-Saint-Laurent. C'est bon, M. Rivard. Il y a quelqu'un qui y va. Hey, c'est une job pour moi, ça. Hey, tu vieillis, mon Vandal, hein? Il y en a des plus jeunes, plus fous. Kéliane, fais-moi pas chier, OK? Je peux pas demander ton opinion. Rivard. Vandal, certainement. Monsieur Vandal. Quoi? Comment ça fait? D'abord de sa fille. D'abord de sa fille? Fille. Quoi de fille? C'est quoi le gars, là? À Rouen, ouais. Ouais, en Abitibi. Pendant la campagne électorale. Non, écoute, je suis pas vraiment dans une place où te parler. Là. Rappelle dans 5 minutes. Au même numéro. Vandal! Les lignes, tout le monde! La fille de Vandal essaie de le rejoindre. Non, écoute, tranquillement, là. Non, explique-moi, là. Ta mère m'a vu à la télévision. Quel reportage? Ouais, le flic s'est fait descendre. Oui, je sais, j'étais là. Oui. Elle m'a reconnu. Elle m'a reconnu de quoi? Oui, mais Rouen, c'est vague, mon Rouen. Ah oui, ça me revient. Oh oui, on avait fait ça sur la galerie du Chalet de Galcahuète. Oui.
bébé. De moi? Elle a eu un bébé de moi? Hey, c'est une joke, ça? Non, non, mais écoute. Non, non, écoute. Es-tu sûr que c'est de... Non, mais écoute. Elle a eu un bébé de moi. Si je veux te connaître, moi, ben frein de toi, là, je suis pas sûr. Écoute, c'est quoi ton nom déjà, là? Anne-Marie. J'ai rien à dire. Quand tu vois ton chum mourir à côté de toi, tu dis rien. C'est des criminels, ces gars-là. C'est évident. Puis je dis pas ça parce que c'est des Noirs, là. Ben justement. C'est trop souvent évident quand c'est des Noirs que c'est des criminels, des bons à rien puis des voleurs de job. Tellement qu'on finit par le croire nous autres mêmes. Tu gagnais. Ça prend de la force pour garder sa fierté dans tout ça. T'as l'air de pas trop mal t'en tirer. On finit par se blinder. Ça, c'est si t'es chanceux dans la vie. Salut! Allô, Tita, ça va bien? Ça va bien, toi? Ben oui, c'est bon. Michel Gagné, le journaliste. Ma sœur. Enchantée. Bon. Ils sont cachés, eux autres, hein? Ils sont peut-être ici! Allô! Ça va bien? Oui. Hey, dites bonjour à Michel. Salut. Wow. Pas moyen de les déloger devant la télévision. Comme partout ailleurs. Ouais, oui, mais en tout cas, on va aller dans la cuisine, on va être beaucoup plus tranquille. Venez. Allez. Vous voulez boire quelque chose? Café, thé? Aussi. Non? De l'eau, s'il te De plaît. l'eau. C'est triste ce qui est arrivé au policier. Hein? Vous le connaissiez? Oui, Verneau me l'avait présenté. Merci. Tu peux parler, Marie. Oh, c'était pas un mauvais type. Il faisait souvent des farces. Il était mal à l'aise, ça se sentait. Il était comme bien des Blancs. Il avait peur de nos différences, et puis ça, mais c'est le début du racisme. Mais Simard était le compagnon de Verneau. Il a dû s'habituer aux différences. Oui, mais là n'est pas le problème. La structure policière est établie par la majorité pour protéger la majorité. La majorité ici, elle est blanche. Elle a les jobs, elle a l'argent. Mais il y a quand même des criminels blancs. Oui. Mais la police sait très bien que tous les Blancs ne sont pas tous des criminels, voyons. Hein? Il y a un frère, une sœur, un oncle. Il y a des références. Ils flairent. Écoute, Comprends-tu? n'importe quel policier peut reconnaître un vrai petit bum blanc. Ah. Tandis que pour le noir, sa façon de vivre, sa façon d'être, de bouger, de jouer, bien, c'est inconnu pour lui. Il n'y a pas le code. C'est pour ça qu'il associe le crime à la façon de vivre des Noirs. Je veux dire, on part tellement de loin, là, que des fois, tu sais, tu te dis, c'est sans espoir. Je peux vous demander qu'est-ce que vous faites dans la vie? Avocate, je défends les types que mon frère arrête. Non. Oui. Pas pour ça. Paul, j'ai pas de bière à t'offrir. J'ai fini par m'habituer à tes drinks de snob. Donne-moi un scotch. Ah, merci. L'Express est en danger. Ben voyons. On a traversé la récession en maintenant le tirage et les revenus publicitaires. C'est moi qui suis menacé. J'ai effectivement acheté le réseau Télé-Québec, mais voilà que Maurice Dion, notre premier ministre, il s'est trouvé un nouveau cheval de bataille. Vous êtes une brillante lobbyiste. Alors, vous allez convaincre notre cher premier ministre, personnellement, que l'Express et la télévision sont deux entités distinctes et qu'il n'a pas à craindre des retombées négatives d'un simple regroupement d'entreprises. Je suppose que c'est ce que vous attendez d'une collaboratrice. Exactement. Camarades, collègues des sports, comme vous le savez, cette année, on a des élections à la présidence du syndicat.
La camarade Léone Vigneault et votre camarade au sport Richard Fortin sont les candidats. Si vous avez des questions à leur poser, c'est le temps. Oui, Tintin, comment tu vas faire pour t'occuper du syndicat et puis couvrir le beat des métros? Ouais, hein, comment? Ouais? Ouais. On va voir. Géritol, on traversera le pont, rendu à Rivière. Oui? T'en trouves comment? Louise Duguay? Je trouve que c'est une bonne journaliste, puis elle essaye de faire un bon journal. C'est pas ben agressif comme réponse, hein? Non, mais c'est une bonne réponse. Je veux pas partir en guerre, là. Puis ça. Je veux travailler pour que les employés de l'Express, en commençant par les journalistes, fassent bien leur métier dans un climat de respect. C'est bon, ça. Pas d'autres questions? Pour Léane? Je vous remercie pour votre intérêt à la chose syndicale. Léone, les sports, c'est pas assez intellectuel pour le reste du journal. C'est pareil pour le syndicat. On n'est pas des caves. Salut, Tintin. Ah, tu viens de découvrir ça, moi, pas des gars. Ça paraît que ça fait pas longtemps que... Mais merci, les gars, là. Ça m'encourage. Bon. Sais-tu, je pense que je devrais me désister. Juste pour voir comment tu vas te sentir dans tes culottes quand tu vas négocier avec Vézina. Parce qu'en bout de ligne, tu sais, c'est Vézina qu'on retrouve. Tu y rêves-tu des fois, petit Paul? Ben là, ça n'a pas encore à donner. Ça va venir. Riva. Lionel. Oui? OK. Ils viennent d'arrêter deux gars. Faut que je trouve le Balbert, faut qu'il y aille au poste, il n'y a pas le choix. À les entendre, les histoires d'ethnie les ont tellement perturbés. Chaque flic aurait besoin d'un psychologue dans son autopatrouille maintenant. Ils accusent pratiquement les ethnies et les journalistes d'être responsables du meurtre de Simard. Autrement dit, il faudrait rien dénoncer pour pas les perturber. C'est bien fragile, une police. Ah, ils font de la démagogie. Les ethnies capotent sur la terminologie. On est loin des vrais problèmes. Tu devrais écrire là-dessus. J'aimerais ça, mais il y a un petit conflit d'intérêts. Ah. Bonsoir, monsieur. Est-ce que je peux vous aider? Non, merci, je suis déjà attendu. Salut. Serge. C'est moi, Anne-Marie. Salut. T'es déçu? Ah non. Non, je peux pas. Écoutez, envoyez donc votre beau Manou. Non, moi, je peux pas. C'est personnel. C'est ça. Tu prends-tu une tasse? Je bois du lait. Du lait, ça donne des boutons, du lait. De toute façon, j'en ai pas de lait. Écoute, ça s'arrange. Il faut qu'on parle un peu avant que tu partes, OK? Je suis célibataire, puis en plus, je suis photographe de presse. Fait que je suis comme un barreau de chaise. Toi, tu débarques, tu me dis que t'es ma fille, puis tu veux installer. Si tu veux pas me reconnaître, je te forcerai pas. C'est pas la question. Écoute, après ce que tu m'as conté hier, là, je suis prêt à discuter. Mais c'est pas si simple que ça. Tu comprends? Ben. Écoute, pas te changer, là. Je vais t'amener visiter Montréal, OK? On a bien une couple de jours encore, tous les deux. Oui, pas te changer.
Ah ouais. Comment est-elle? C'est une fièvre post-opératoire. Son état est stable. Elle a besoin du repos et beaucoup de soins, puis ça va aller. Elle ne doit pas prendre aucun risque. Dis-moi, où a-t-elle été opérée? Elle a été opérée? Vous ne savez pas? On lui a enlevé un rein. C'est du travail bien propre, mais j'aimerais bien savoir à quel hôpital on lui a fait ça. Mais comment ça, on lui a enlevé un rein? Aucune idée. Elle veut pas nous parler? Mais c'est complètement absurde. Il lui manque un rein, vous savez pas pourquoi, puis vous allez la renvoyer chez elle? Écoute, il faut sauver, faut couper. Écoute, je le sais que tu l'as, l'adresse. Ah, t'es fou, Gagné. Ben non, c'est pas fou. Tu sais que c'est important pour moi d'y aller. Hein? Fais ça pour moi. OK. Mais seulement si j'y vais avec toi. Pas de problème. Louise Duguay. Monsieur le Premier ministre reçoit à dîner chaque éditeur des plus grands quotidiens québécois. Il aimerait vous rencontrer, Madame Duguay. Avec grand plaisir. Tu as bien compris, Gagné? Quand je te dis on part, on part. On sait jamais ce qui peut arriver. OK. Excusez-moi, Madame Philippe, on aimerait vous parler. C'est Michel Gagné, le journaliste. Ah, c'est vous qui accusez mon garçon. Je suis pas venu ici pour ça, madame. Tout ce que je veux, c'est expliquer aux gens. Pourquoi accusez-vous mon garçon? Pour faire un scoop? Pour plaire à la police? Pour qu'il vienne tirer sur ses frères? J'accuse personne, madame. Tout ce que j'ai fait, c'est identifier quelqu'un que j'ai vu. Ta gueule! C'est parce qu'il était noir, c'est ça, hein? Hey, ça suffit. Kevin, monsieur, c'est un bon garçon. C'est un gentil garçon. C'est pas un criminel. C'est pas parce qu'il travaille pas maintenant que c'est un criminel. C'est pas un criminel! C'est parce qu'il n'y a pas de job, c'est ça, hein? Jeto! Va-t'en, Gagné. Je demande pas mieux que de vous croire, madame. Laisse faire, Gagné, viens. Va-t'en. Je veux rien savoir. T'assieds, Gagné, viens. Vous voulez qu'on parle? Venez. J'ai encore une couple de photos à prendre. Tu vas voir, tu vas aimer ça à Montréal. Le forum, le circuit Gilles Villeneuve, puis le stade. Ben quoi, t'aimes pas le sport? Oh oui. Mais à Val-d'Or, j'aime mieux lire. Lire. Il doit y avoir des bonnes librairies à Montréal. Les librairies. Hein? Ah oui, ça doit exister. À la demande du Conseil des médias, le journaliste Michel Gagné devra fournir des explications. 2 mots, toi. Juste 2 mots. Ça a l'air que c'est 2 mots qui comptent. Je suis allé voir les Philippe. Puis la réalité n'a rien à voir avec tout ce qu'on peut penser. Puis surtout pas juste avec 2 mots. Qu'est-ce qu'on leur apprend des rues, ces gens-là? Que les policiers blancs les harcèlent, que la société est de plus en plus intolérante. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Puis là, avec cette histoire-là, ben, d'un bord, t'as les policiers qui exorcisent toutes leurs erreurs précédentes. Puis de l'autre, ben, t'as tous les groupes ethniques qui en ont jusque-là. Puis dans le milieu, ben, le Conseil des médias. Puis moi. Un blâme du Conseil des médias, Michel, ça colle à la peau. T'as pas envie de mourir au fait divers, je pense. Faut que tu te défendes. Ça serait peut-être leur donner raison, ça. Hein? Ce qu'on va faire, mon Francis, c'est que papa va faire. Trouve ça drôle.
C'était divin. Un repas qui doit tout à l'invité. Je peux vous poser une dernière question. Allez. Pensez-vous que ce serait déraisonnable si le premier ministre du Québec craignait une trop grande concentration de presse? C'est à Émile Rousseau à qui il faut poser la question. Mais je peux quand même vous dire que vous manqueriez de confiance en des professionnels comme Claude Dupé, comme moi-même, comme mes collègues. Des rédacteurs en chef, des éditeurs, ça sera en place. Mais les institutions restent. Je sens que j'ai une responsabilité envers le peuple québécois. Robert Bourassa avait eu la même réaction lors de la vente du Soleil de Québec. Vous connaissez la suite. Conrad Black a fini par mettre la main sur le journal. Vous ne conduisez pas ce soir. Est-ce que je peux vous offrir une fine, Napoléon? Est-ce que j'ai des messages? Maurice? Maurice? Dis donc, Vandal, c'est-tu ta fille qui te rend nerveux de même? Le coup de téléphone, c'était juste une mauvaise joke. Hein. Même quand c'était pas moi je me protégeais tout le temps. Ah? T'as noté ça, Léon? Prends ça, c'est bon pour ce que t'as. Puis? C'est très intéressant. C'est quoi? Fais-moi confiance, Lionel. Ah, mais tant mieux, t'as recommencé à travailler, ça. M'en donne pas un petit peu, là? Ça a rapport avec Madame Lavoie puis mes 2 chroniques sur les assistés sociaux. Ouais. Faut que tu votes pour la présidence du syndicat. Je te rends ça dans 1 minute. C'est moi, Cercueil. J'ai pas le droit de voter pour celui qui va me faire le moins chier. Hein? Trop grossier pour faire partie de notre syndicat, Lionel. Faut que tu votes. Syndicat. Toi puis les maudites allergies. Même ici, là. Pour le syndicat. Ah. Tintin. Ben oui, merci. Excusez-moi. Pour qui tu vas voter? Devine. Ça n'a pas de bon sens. Quand je vous ai vu il y a une dizaine de jours, vous étiez en grande forme. Puis là, vous sortez de la ville, puis en revenant, il vous manque un rein. Quand vous avez perdu votre bière, je me suis impliquée dans votre histoire. Ben là, il faut me dire qui vous a fait ça, Madame Lavoie. Ça n'a pas de bon sens. Ces gens-là sont responsables de votre état. Puis tout le monde a le droit de recevoir des soins convenables. Si vous pouviez juste m'écrire qui vous a fait ça. Non, OK. C'est correct. C'est correct. Tu dois savoir, toi, c'est qui mène. C'est serré, c'est très serré. Serré pour eux autres, serré pour nous autres. Croise les doigts. Le chemin veut Père Noël. Bravo, mon Tintin. Bravo, Richard, on va avoir besoin de toi. C'est bon, un disco, mon gars, monsieur le président. Ben, écoutez, je vais travailler fort, Géritol. Vous serez pas déçus. Ce fut une lutte honnête. Ouais. Ce sont les procès-verbaux de la dernière année.
Tu vas trouver les griefs en suspens. Touchette va t'expliquer la situation financière du syndicat et te présenter le responsable du fonds de pension. Il y a quelques millions à administrer. Merci. De rien. Monsieur Gagné, il y a eu plainte déposée par la Fédération des regroupements ethniques de Montréal. On nous a demandé une décision rapide. Les réactions sont très vives à Montréal. Tout le monde a lu l'article en question? J'ai cherché la réponse de Claude Dubé. L'Express est au-dessus de tout. C'est bien connu. Mais cette qualification raciale des deux voyous est inadmissible. Où est-ce que cela va s'arrêter? La prochaine fois, on va souligner que le type était catholique, homosexuel, qu'il a voté conservateur aux dernières élections. Le Conseil des médias a une responsabilité envers les Québécois. Je n'aime pas parler d'exemple. Parler d'exemple. Je suis désolé, Monsieur le Président, mais si j'ai bien compris, je dois démontrer mon innocence pour éviter un blâme de votre prestigieux organisme. Depuis quand est-on coupable à moins de faire la preuve du contraire? Et coupable de quoi? D'avoir fait mon métier? D'avoir été sur le terrain? D'avoir vu et entendu? D'avoir témoigné de la réalité? Monsieur le Président, cher conseiller, sur quoi vous basez-vous donc pour écrire vos savantes analyses? Oui, j'ai spécifié que les deux tireurs étaient noirs parce qu'ils étaient noirs. Et que mon métier est de rapporter les faits. Et je n'ai pas à faire d'autocensure dans un reportage des faits. Il n'y a pas de milieu. Liberté de presse ou censure. À vous de choisir. Il faut que les minorités sachent que le Conseil des médias est conscient de leurs droits. Je propose qu'un blâme soit retenu contre l'Express et son journaliste. Y a-t-il un secondeur? Y a-t-il un secondeur? Bon. Ben, l'autobus part rien dans un quart d'heure. Si tu veux avoir une bonne place en avant, t'es peut-être mieux de parquer tout de suite. Tu veux te débarrasser de moi? Ben non, c'est pas ça, mais c'est loin d'Abitibi. Si tu veux être bien assis, t'es peut-être mieux de parquer tout de suite. En tout cas, je t'ai trouvé super au bout. C'était bien le fun que tu sois mon père. Mais c'est quoi ça? Mon lunch? Prends ça. Tu mangeras pendant le voyage. Ça coûte pas 80$. Disons que c'est un cadeau, OK? T'es pas obligé de le dire à ta mère, là. T'as peur qu'elle te demande une pension? Non, ça n'a pas rapport. Bon. Bon. C'est le temps. C'est le temps.
Oui? Daphné Rousseau, s'il vous plaît. Elle-même. Oui, bonjour, c'est le docteur Lambert ici. Oui? Écoute, Madame Lavoie n'a Pas été opérée dans un hôpital du Québec. J'ai la confirmation absolue. Mais où alors? Où? Ben, j'ai aucune idée. Mets-moi au courant. Oui, je vous garde au courant. Merci. Ben oui, mais ça n'a pas d'allure. Toi, raciste. C'est pas des caves au conseil des médias? Excuse-moi, Tintin, une seconde, là. Tu peux m'expliquer à quoi ça rime, cette affaire-là? Quand le pélican regarde ses petits affamés qui courent sur la plage et qu'il revient la bec vide, alors il ne lui reste plus que son cœur à donner en pâture. Ben oui. C'est de Alfred de Musset. Et là, je suis pas sûr, Cercueil, là. La poésie, c'est pas bien le genre de l'Express, ni de ceux qui lisent la section sport. C'était pour illustrer la décision de la Ligue Midget 2A de se saborder pour la Ligue juvénile. C'est quoi le dernier vers? Hein? Ben, alors, ne lui reste plus que son cœur à donner en pâture. Mais c'est effrayant. Mais c'est effrayant. Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a? Ben, elle doit être émue. C'est beau, ça. Ah ouais? Ouais? Même si vous n'avez pas tous les détails, essayez de m'expliquer, j'aimerais ça comprendre. Ce que vous me racontez, mademoiselle Rousseau, je savais que ça existait à New York et dans certains pays du tiers-monde. Oui, moi aussi. À Montréal, si votre hypothèse est la bonne, c'est la première fois que j'en ai connaissance. À New York, le trafic d'organes humains est très bien organisé. Des milliardaires comme votre père, par exemple. On pourrait choisir un autre nom en exemple, capitaine Chouinard? Je voulais pas vous blesser, mademoiselle. Ça va. C'est qu'ils paient très cher pour qu'on leur trouve un donneur sans qu'ils aient à attendre. Quand c'est le cœur, on n'achète pas. On le prend. Donc non et non! On ne publiera rien de vous tant qu'on n'aura pas le verdict du Conseil des médias. C'est clair? Pourquoi? Ils n'ont rien voulu me dire. Apparemment, ils sont pas très satisfaits de votre défense. Ça veut-tu dire que Gagné est raciste, ça? Mais c'est quoi qui est important, là? La couleur du gars qui l'a tué ou bien celui qui est mort? C'est le belvet dans cette histoire-là, on sait plus chez qui est victime. Là. En tout cas, moi, j'ai rien à me reprocher. J'ai juste fait ma job. Le reste, j'en ai plein de cul. T'as parfaitement raison, Cercueil. Merci. Je le sais ce que vous avez fait. C'est peut-être héroïque, c'est peut-être admirable. Mais on peut pas laisser s'implanter par un marché de chair humaine. Non. Tu peux pas savoir. Ben, il me manque de détails, mais je pense que c'est l'essentiel. T'as vendu un terrain, probablement dans une clinique clandestine privée, pour un millionnaire qui voulait pas attendre un donneur. Est-ce que c'est ça? Ouais, mais si j'ai un blâme, va falloir que je me prenne un membership au fait d'hiver, moi, là. Mais toi, au moins, t'as Stéphanie qui t'a changé d'idée. Hey, avec une femme de même, là, un gars doit pas s'ennuyer. Ah, mais il y a de plus en plus de monde chez nous, fait que c'est de plus en plus compliqué. Tu comprends? Ah, c'est sûr que quand tu vis qu'un empire... Dire que je voulais plus puncher, moi. Toi, c'est rien, t'as le temps de t'habituer par qui est jeune. Qu'est-ce que tu ferais si tu tombais une fille de 16 ans, les pattes? Allez, je te paye la traite. C'est pas à moi à réveiller le gouvernement. OK. Mais je veux pas de trouble. Anyway, tu pourras pas faire grand-chose avec ce que je sais.
Combien vous ont donné? 10 000 piastres cash. Mes enfants, je veux pas qu'ils sachent, hein? Moi, je leur dirai rien, mais je pense qu'Evelyne va le deviner toute seule. C'est important que vous me racontiez, Madame Lavoie. Essayez de vous souvenir des détails. Comment ça s'est passé? J'avais une chambre de réservée au Motel Montréal. Fallait que je demande la clé de la chambre de Marie Tremblay. C'est original, ça, comme nom? Il y avait une note qui me demandait de prendre une pilule qui était là, puis de me coucher. Puis? Vous ne mettrez pas mon nom. Quand je me suis réveillée, j'étais dans une chambre, une clinique. Ça a duré 3 jours. Parlant en anglais. Puis, ils m'ont ramené au motel. L'opération avait été effectuée? L'argent était dans ma sacoche. Comment est-ce que vous êtes entré en contact avec eux? J'avais plus le choix. Mes enfants, mon bébé. C'est pas eux autres que j'ai fait ça. Peux-tu me comprendre? En as-tu un bébé, toi? On ne peut comprendre tous les cas. On ne peut comprendre tous les cas. Qu'est-ce que c'est, Monsieur le ministre, quand une mère de famille se vend morceau par morceau? La misère, le tiers-monde. Et dire qu'aujourd'hui, un millionnaire qui a payé 200 000 se promène probablement avec son rein. Vous lui conseillez quoi, vous, à Madame Lavoie, Monsieur le ministre? Les temps sont extrêmement durs. Nous faisons tout notre possible. Mais ça n'est pas certain que l'on puisse prendre soin de tous les défavorisés. Il va arriver quoi quand les 10 000 vont être épuisés? Remarquez, elle pourrait toujours se faire charcuter un poumon, mais ça risque de devenir un peu compliqué quand il va lui rester juste le cœur. Moi, je sors ça dans le journal.